Osgio, big up, big up, big up, big up, bon après-midi. On partage, on partage, on partage. On va souhaiter joyeux anniversaire au drogué du Havre. Il a eu 65 ans aujourd'hui. Le drogué du Havre a eu 65 ans. Ce grand-père qui insulte les parties intimes des femmes. Ce chien galeux du Havre fête ses 65 ans aujourd'hui. On va l'accompagner. Vous le voyez dans sa basine avec l'eau sale. C'est de raclure là. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Patricia Gemelle, on fête les 65 ans du drogué du Havre, Décom le Mougou. Voilà, je ne pouvais pas quand même rater une occasion comme celle-là de souhaiter joyeux anniversaire au drogué du Havre. Donc, j'invite toutes les stars Brakata à se joindre, voilà, à ma table, voilà, à ce direct pour souhaiter Décom le Mougou joyeux 65 ans, oui. Joyeux 65 ans, c'est de ça qu'il s'agit. Et il sait très bien que je connais son vrai âge. Je connais très bien son vrai âge, donc il ne peut pas mentir. Il peut mentir à tout le monde sauf moi. Voilà. Donc le Morguier lui-même connaît que je connais la vérité. Il sait ce que je sais. Donc le Morguier, voilà, moi je suis obligé de saisir cette opportunité pour te souhaiter, voilà, tes 1 an de plus. Ouais. Donc, joyeux anniversaire, le Morguier. Moi, je te souhaite longue vie, contrairement à toi. Je sais que toi, ton souhait, c'est que je meure. Oui, toi, ton souhait, c'est que je meure. Mais moi, je vais te souhaiter longévité. Oui, 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 oui. Je te souhaite une longue vie, le Morguier. Je veux que tu sois vieux jusqu'à 100 ans. Voilà, que tu ne meurs pas. Voilà, on dit, bénissez tous ceux qui vous maudissent. Voilà, donc, je vais simplement souhaiter longue vie au Morguier, de comme le Mougou qui souhaite ma mort. Voilà, parce que les femmes n'aiment pas le Morguier. Voilà, les femmes ne veulent pas niasse avec lui. C'est pour ça qu'il est jaloux de moi. Donc, joyeux anniversaire le Morguier de comme la Mougou. Je te souhaite une hygiène bucco-dentaire et une hygiène corporelle de fer et durable. Oui, voilà ce que je te souhaite. Je te souhaite une hygiène bucco-dentaire et une hygiène corporelle durable de fer. Voilà, mais la chose que je te souhaite le plus, c'est la perte de sommeil. Parce que je veux que tu perdes le sommeil. Oui, 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 tu vas perdre le sommeil. Tu vas perdre le sommeil. Florine Mengue. Bon après-midi, Florine Mengue. On est en train de fêter joyeux anniversaire. On souhaite joyeux anniversaire au Morguier. Voilà, le drogué du Havre. De comme le Mougou a eu 1 an de plus, 65 ans. Voilà. Oui, le Morguier a eu 65 ans. Donc, je vous invite à vous joindre. Voilà, à nous pour souhaiter joyeux anniversaire au Morguier. Donc, la vidéo ne sera pas longue. Mais on va quand même partir. Big up, Corinne. On souhaite joyeux anniversaire au Morguier de Colombo. Ouais, tout le monde se va à de rigoler ici là. Les Patricia Gemelle, tout le monde a de rire. Voilà, on va souhaiter joyeux anniversaire au Morguier. Voilà. Et comme ça pour souhaiter joyeux anniversaire au drogué du Havre de comme le Mougou. Ouais, de comme le Mougou. Voilà, qui a eu 65 ans aujourd'hui. Oui. 65 ans, ce n'est pas 65 jours.
Ouais, 65 ans, ce n'est pas 65 jours, c'est très important. Voilà, 65 ans, ça se fête. 65 ans se fête. Donc, voilà. C'était très important. Vous savez, c'est aussi ça la différence. Hein? C'est aussi ça la différence. Donc, c'est aussi ça la différence. C'est aussi ça la différence. Parce que la vie n'est pas facile là. La vie n'est pas du tout facile, mes chers frères et sœurs. Parce que les gens pensent que vivre est facile. Même vivre n'est pas facile, hein. Même vivre n'est pas facile, croyez-moi. Donc quand vous voyez les gens qui fêtent un an de plus, il faut voilà vous dire que voilà ils sont chanceux. Et quand vous voyez le drogué du Havre, c'est comme le Mougou. Comme il a un petit corps, il pense que voilà, il est toujours un enfant. Et il continue à se comporter comme un irresponsable. Ouais. Dans le drogué du Havre a soufflé sur sa 65e bougie aujourd'hui. 65 ans. Des comme le Mougou. Donc, tu as 65 ans. Aujourd'hui, j'espère que tu vas pouvoir enfin te responsabiliser. J'espère que tu vas pouvoir enfin te responsabiliser, le drogué du Havre. J'espère que tu vas pouvoir enfin te responsabiliser. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas qui est le drogué du Havre, voilà, c'est un grand-père, voilà, qui continue à se comporter comme un adolescent. Voilà, il s'habille comme un adolescent. Vous n'allez jamais le voir se vêtir avec les vêtements de sa taille. Voilà, il est toujours en train de s'habiller comme un adolescent. Hein? Les vêtements qui sont près de corps. Hein? Je ne sais même pas si son sang circule bien. On peut serrer son corps. On peut serrer son corps comme ça là. On peut serrer son corps comme ça, mon frère. Donc, quand vous le voyez debout, si on vous dit qu'il a 65 ans, vous ne pouvez même pas croire. Et comme il a une petite morphologie, voilà, il joue là-dessus pour continuer ses irresponsabilités. Voilà, un monsieur qui, du haut de ses 65 ans, il prend le malin plaisir d'insulter les parties intimes des femmes. Oui. Il est très méchant. Un monsieur qui est foncièrement méchant. Il est animé d'une haine. Une haine viscérale. Ce monsieur est animé d'une haine viscérale. Ce morguier que vous voyez là, dans la basine, en train de prendre son bain. Voilà, dès comme le Mougou est très mal intentionné. Et pour ceux qui ne connaissent pas qui il est, je peux vous faire un petit briefing sur le personnage. Voilà, c'est un monsieur qui a subi des traumatismes dès son bas âge. Voilà, qui a grandi dans une famille recomposée parce que, figurez-vous, il n'a pas grandi avec papa et maman. Voilà, il n'a pas eu l'amour paternel, le drogué du Havre. Et il le raconte lui-même. Hein. Il le raconte lui-même. Voilà, il a raconté, il a dit plusieurs fois. Notre cher drogué du Havre, dès comme le Mougou n'a pas connu l'amour paternel, d'où sa violence, d'où son déséquilibre mental. Big up, big up, big up. Mbombo Pipito, big up. C'est le drogué du Havre. Voilà. Donc, le drogué du Havre, dès comme le Mougou n'a pas grandi avec papa et maman. Voilà, il n'a pas connu l'amour paternel et ce traumatisme-là continue
a sévi en lui. Et vous pouvez observer ses égards de comportement envers la gente féminine. Oui. Le drogué du Havre a souffert dans l'enfance. Il a été traumatisé. Et il a même échappé à un assassinat. Il a échappé à un assassinat de sa mère. Parce que sa mère a essayé de le noyer. Et quand il a fait ces révélations pour la première fois, j'étais choqué. J'ai eu peur, j'ai eu de la peine pour lui. J'étais mitigé. Je me suis posé la question de savoir comment tu peux donner naissance à un enfant et tu essayes de lui ôter la vie. Ça m'avait touché, hein. Mais pour moi, c'était un secret. Moi, je ne savais pas que il peut venir dire ça à Mondo Vision. Moi, je pense qu'on a tous une vie privée. On a tous une vie privée. Moi, j'ai les secrets sur ma vie. Voilà. Que seule ma famille connaît. Oui. Moi, je ne peux pas venir sur Internet divulguer certaines informations sur ma vie privée. Moi, je ne sais pas ce qui les arrive. On m'a envoyé encore une coupure où Lolo expliquait comment elle se prostitue. Où Lolo explique comment elle prend 10 bangalas par jour. Ou c'est 15 bangalas, ou c'est combien. J'étais scandalisé. Hein? Mais rien de son big up. C'est qui le chien qu'on lave? C'est comme le mougou dans la basine. C'est le morguier dans la basine là en train de se laver. Donc, j'ai suivi Lolo en train de dire comment elle prend les bangalas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous n'avez pas de vie privée? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas venir divulguer les informations sur ma vie privée. Moi-même ici, je vous dis tout le temps, faites très attention aux informations que vous mettez à la disposition du public en ce qui vous concerne. Faites très attention. La réputation, ça coûte cher. Une réputation coûte très cher. Bâtir une réputation, ça prend des années, ça prend une vie entière pour bâtir sa réputation. Big up Nicole Ketcha. Big up Nicole. Moi, je vais toujours te rendre hommage, Nicole. Je vais toujours te rendre hommage parce que tu es une personne vraie. Tu es une personne vraie et tu l'as démontré. Quand ces sorcières, ces prostituées ont voulu me diffamer, elles ont voulu me salir, me faire passer pour une mauvaise personne, Nicole Ketcha n'a même pas cherché à savoir si c'est la vérité ou pas. Nicole Ketcha a mis sa caméra, elle a dit à ma femme, je te soutiens. Et je tiens à rappeler ici que Nicole ne m'a pas soutenu dans le faux. Hein. Nicole ne m'a pas soutenu dans le faux. Non. Nicole ne m'a pas soutenu dans le faux. C'était dans la vérité. Donc Nicole, big up à toi, ne change pas, continue ton chemin. Et aucun bien n'est perdu. Nicole, moi c'est le seul conseil que je peux te donner. Tu sais que moi je t'ai tout donné les bons conseils. Aucun bien n'est perdu. Qu'on ne vous trompe pas. Un bien ne se perd jamais. N'ayez jamais peur de poser des actes positifs. Voilà. Tant que tu as les enfants, n'arrête pas de faire du bien. Tu ne sais pas où tes enfants vont terminer demain. On ne sera pas là toute notre vie pour nos enfants. Donc tenez-vous tranquille. Il y a ce qu'on appelle une banque céleste. Une banque céleste. Moi j'appelle quoi la banque céleste? La banque céleste, c'est une banque dans laquelle sont répertoriés tous vos actes positifs que vous avez fait pendant votre vie. Oui, il y a un endroit où on a quantifié, où tous les bienfaits que vous avez fait sur terre sont répertoriés. Voilà. Même quand tu aides une vieille personne à traverser la route, quand tu aides une vieille personne à porter de l'eau, à porter sa basine, tu aides voilà, les orphelins, tu aides les veuves. Tous ces actes ne sont jamais perdus. Un jour, la nature va vous les rendre. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que n'arrêtez jamais de faire du bien. Soyez toujours du côté de la vérité. Soyez toujours du côté de la vérité. Soyez toujours du côté de la vérité. Donc, j'étais en train de dire que je ne sais pas comment mes frères et sœurs qui sont sur Internet n'ont pas le discernement.
non pas de la retenue. Moi, je ne peux pas venir sur Internet dire que j'ai baisé, que j'ai niasse, dire Bangala. Je ne peux pas venir sur Internet dire que on m'a attaché. Je ne peux pas venir sur Internet dire que ma mère voulait me killer, ma mère voulait me noyer. Je ne peux pas venir sur Internet dire aux gens qu'on me violait, on venait me prendre quand j'étais tout petit. Les voisines partaient coucher avec moi par force. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, mes chers frères et sœurs? À quel moment vous avez donc votre intimité? Vous avez votre intimité quand on est sur Internet, on ne se connaît pas. Vous venez vous justifier devant des inconnus, des gens que vous n'avez jamais vus. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre des gens qui sont sur Internet? Les gens que tu ne vas jamais rencontrer dans ta vie, hein, mais tu trouves quand même le temps à venir te justifier. Mais Bambiro, c'est le morguier, c'est comme le Mougou. Cette piscine empêche des comme à prendre du poids. Il faut vite sortir de là. Non, le morguier. Donc c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, les réseaux sociaux sont diaboliques. Oui, les réseaux sociaux ont un côté diabolique dont on n'en parle pas. Les réseaux sociaux sont toxiques. Les réseaux sociaux détruisent. Regardez la sœur Ndolo Moulema. Moi, je vous ai dit, au-delà des clashs qu'on fait sur Facebook là, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Hein. Moi, je ne peux pas perdre mon humanisme. Jamais je ne vais perdre mon humanisme. Je sais m'arrêter, me mettre à la place de mon frère. Mais il faut que de temps en temps, on vienne se dire les vérités. Regardez comment les réseaux sociaux sont en train de détruire les gens. C'est en train de détruire des vies. On est en train de perdre Ndolo Moulema. Elle est en train de pleurer. Elle ne prend plus soin d'elle. C'est la descente aux enfers. On appelle ça le karma. Tout se paye ici-bas. Ndolo Moulema, quand tu étais dans le noir, tu étais forte. Lolo t'encourage dans le noir pour que tu continues le sale. Moula Tombo, toutes ces sorcières t'encouragent, Ndolo Moulema. Ils sont en train de te détruire. Ce sont des gens qui boivent le sang spirituellement. Elles sont en train de boire ton sang, Ndolo Moulema. Parce qu'elles t'ont transformé en un instrument de haine. Mais comme vous, la plupart, vous n'avez pas le discernement. On est en train de te détruire spirituellement, Ndolo Moulema. Si tu étais quelqu'un de ma famille, je pouvais entrer dans ton inbox pour te donner certains conseils. Mais ma soeur, si tu peux désactiver ton application Facebook, ça va beaucoup t'aider. Je ne suis rien pour te donner les conseils. Hein. Voilà. Je ne suis rien. Mais où tu es en train de partir, on va te perdre. Donc, Ndolo Moulema. Ma soeur, ressaisis-toi avant que... Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. On est en train de te perdre. Ndolo Moulema a touché le fond. Je ne l'appelle même pas par son petit nom. Hein. Là, moi, je ne suis pas dans la rigolade. Je ne suis pas dans les clashs. Là, je suis en train de parler à une compatriote. Je suis en train de parler à une soeur qui est en train de déprimer. Je suis en train de parler à une soeur qui a besoin d'aide. Elle a touché le fond. Ce que vous avez vu, ce n'est plus la blague. Cette femme est détruite. Ndolo Moulema est détruite. Ceux qui en profitent, tant mieux. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je parlais encore hier, je ne sais pas à qui j'expliquais que on a tous mal. Quand on insulte nos parents, quand on perd un proche, on a mal. On ne peut pas venir mentir. On a tous un cœur. On a tous un cœur. Ça fait mal. Quand un proche est touché, quand un proche est malade, quand on a perdu un proche, ça fait mal. Et Ndolo Moulema a perdu son humanisme.
Ndolo Moulema a perdu son humanisme. Et ça fait vraiment de la peine. Ça fait de la peine. La pauvre me fait pitié. On ne dit pas qu'on a pitié de la créature de Dieu. Mais quand j'ai vu cette femme pleurer, j'ai eu mal. J'ai dit, Seigneur, on peut boire le sang de quelqu'un comme ça là, et les gens applaudissent. Et elle a les gens comme Lolo derrière qui encouragent, les moulats tombeaux. Voilà. Oui. Parce qu'ils ne vivent que de ça, de la haine. Oui, c'est de la haine. Moi, il vous dit, je vous assure, je ne suis l'instrument de haine de personne. Je ne suis l'objet sexuel de personne. Je ne suis l'objet de plaisir de personne. Non. Ne vous laissez pas utiliser. Chacun a sa caméra. Celui qui veut insulter, pose ta caméra, tu insultes. Pose ta caméra, tu insultes à ton nom. Moi, tu ne peux pas m'utiliser. Je ne déteste personne sur Internet. Hein. À la fin de la journée, nous sommes tous des frères camerounais. Donc, tu ne peux pas m'utiliser pour faire du sale. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'utiliser. Et ils sont là nombreux qu'on utilise comme ça dans le virtuel. Oui, vous pensez que c'est quoi? Ce que vous voyez là, c'est la sorcellerie. C'est juste que maintenant, c'est ouvert. Ce n'est plus caché. La sorcellerie, c'est quoi? Quelqu'un vient avec ton apparence pour faire du mal. Donc, il y a les gens qui ont cette capacité-là à venir avec les apparences des autres. Donc, quand il arrive, c'est ton visage qu'on voit, mais ce n'est pas toi. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Ndolo Moulema? Ils utilisent Ndolo Moulema pour que Ndolo Moulema produise la haine. Parce qu'il y a les gens qui vivent de cette énergie négative. Posez-vous la question. À quoi sert toute cette énergie négative qui est dégagée? Toute cette énergie négative qui est produite. Qui en profite? Qui en profite? C'est pour vous dire que si vous n'avez pas le discernement dans cette vie, mais vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Si vous n'avez pas le discernement, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est pour ça que je vous demande de demander aussi le discernement pendant vos prières. C'est très important. Ne demandez pas seulement l'argent, la richesse quand vous priez. Ne demandez pas seulement l'argent quand vous priez. Demandez aussi le discernement, c'est très important. Moi j'ai eu mal, hein. Moi je ne peux pas vous mentir. Quand j'ai vu cette maman pleurer, j'ai dit, waouh, dans les blagues comme ça, on est en train de tuer certaines personnes. Où vous voyez, Ndolo Moulema spirituellement c'est mort. Cette femme est morte. Ce que vous voyez, elle est en train de faire, elle est en train de demander pardon. Mais est-ce que vous avez le discernement pour voir? Est-ce que vous avez la capacité de voir ce que nous autres on voit? Tout ce que Ndolo Moulema est en train de faire là, c'est une manière de demander à l'aide. Elle est en train de demander pardon. Mais il n'y a personne pour l'aider. Tu vas voir Lolo dire, non vas-y, clash. Lolo encourage la lionne. Vas-y, insulte. Vas-y, insulte. Vas-y. Parce qu'elles ne vivent que de ça. Moi, je vous ai dit, c'est des filles qui pratiquent mystiquement. Ne les voyez pas là. C'est des filles qui pratiquent. Les Lolo, les Fleurs de l'île, toute cette bande-là. C'est les femmes qui dorment chez les marabouts, comme vous voyez là. Au Cameroun, elles ont au moins 3 marabouts. Si vous voulez, vous partez, vous pang. Vous savez que moi, je ne suis personne. Hein. Voilà, moi, je n'ai même pas besoin de la sympathie de quelqu'un. Donc, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de la sympathie de quelqu'un. Hein. Voilà, donc moi, je suis libre de faire mon décryptage. Et celui qui n'est pas content, c'est désabonne de ma page ou bien de mes pages. Voilà. Celui qui n'est pas content, c'est désabonne. La seule chose qui me lie à toi qui est dans mon direct, c'est le respect. Tu me respectes, je te respecte. Je ne suis pas un suiveur mouton. Voilà. Je ne suis pas un suiveur mouton. Voilà. J'ai encore toute ma tête et je peux encore déterminer ce qui est bon ou mauvais pour moi. Donc,
Donc tu ne vas jamais m'utiliser pour faire du mal ou mener tes combats. Voilà. Et quand je soutiens quelqu'un, c'est parce que j'estime qu'il est en train de subir l'injustice. Oui, je suis contre l'injustice. Même si Lolo subit l'injustice, je vais sortir. Je vais dire que non, ce que Lolo est en train de subir là, c'est pas normal. Laissez-la tranquille. Mais vous n'allez jamais me voir soutenir quelqu'un dans le faux. Non. Vous n'allez jamais me voir soutenir quelqu'un dans le faux. Jamais vous n'allez me voir soutenir quelqu'un dans le mal. Non, parce que je sais que mon tour va arriver. Toute personne qui supporte l'injustice aura son tour. Toute personne qui supporte l'injustice aura son tour. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc, je sais que chacun va payer. Mais moi, je sais que je suis un pauvre pécheur. J'espère que Dieu va me pardonner. Et je commence déjà à reconnaître tous les torts que j'ai fait aux gens. Mais je me suis arrêté. Je fais partie des gens qui insultaient les mamans des gens avec le morguier, non? Vous vous souvenez? Quand le morguier insultait les parties intimes des mères des gens, j'étais là pour dire que non, il est en train de blaguer. Non, il n'est pas mauvais. J'étais dans le mal. J'étais dans le mal. Mais moi, je remercie tous ceux qui sont venus dans mon inbox, qui m'ont dit, mon frère, quitte dans ça. Tu ne peux pas justifier le fait qu'on insulte les fesses d'une femme. Tu ne peux pas justifier ça. Tu ne peux pas. C'est diabolique ce que tu es en train de faire là-bas avec ton ami, là, le sorcier, le morguier là. C'est diabolique. Je ne connais plus le nom de cette maman là. Il y a une maman qui m'a appelé un soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Mais la mère là, elle m'a parlé comme si je suis un diable. Que je suis méchant. Elle m'a dit que je suis méchant. Mais j'ai dit que la mère, je suis méchant comment? On est en train de blaguer. Elle dit que non, on ne blague pas. Après la conversation là, j'ai dit mais attends un peu. Plusieurs personnes ne peuvent pas te faire la même reproche. Et toi, tu veux toujours montrer que tu es trop intelligent. Ne voyez pas que je suis quitté chez le morguier là-bas. Hein? Il s'est passé des choses. Hein? Il y a eu une succession d'événements qui ont fait que je quitte là-bas chez Décom le morguier. Je ne suis pas quitté là-bas comme ça par hasard. Non. Il s'est passé des choses. Donc c'est pour vous dire que seuls les idiots ne changent pas. Je mets quiconque au défi de sortir un audio, une vidéo où moi, j'insulte le sexe d'une maman. Je quitte Facebook. Je ne peux jamais venir dire ici devant vous que je suis Blanche-Neige, que je suis un exemple. Je ne vais jamais venir le dire. Mais j'assume encore ce que j'ai fait jusqu'à preuve de contraire. J'ai des limites. Et j'ai toujours conseillé ce grand frère. Il a 65 ans aujourd'hui. Que grand, je suis ton petit frère. Tu as vécu plus que moi. Ce que tu fais là n'est pas bien. Il dit que non, c'est seulement pour s'amuser. Non, c'est seulement pour blaguer. Mais on ne blague pas avec tout. On ne joue pas avec tout. Il y a les symboles qu'on ne touche pas. La vie que vous voyez est d'abord spirituelle. La vie que vous voyez là. Qui peut dire comment il a fait pour se lever le matin? Qui peut dire? Personne ne peut dire comment il a fait pour se lever le matin. Personne ne peut dire. La vie est mystérieuse. Donc, on ne joue pas avec tout. Ça peut se retourner contre vous. Et parfois, quand vous vous attendez le moins, parce que ce que Ndolo Moulema est en train de subir, c'est quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. On a pris Ndolo Moulema dans la sorcellerie. On lui a fait croire que non. Sors du noir, tu es belle. Sors du noir. Je vois encore les Moula Tombo. Je vois les Lolo. Je vois toute la bande là qui l'ont encouragé de sortir du noir. Les abeilles. Sors du noir. Non, sors, tu es belle. On va te soutenir. Tu es belle, ma soeur. Parce qu'ils ont tous un ennemi commun. Compressor. Mais le manque de discernement. Le manque de discernement a tué Ndolo Moulema. On a mangé Ndolo Moulema dans la sorcellerie le jour qu'elle a fait l'erreur de sortir du noir, montrer son visage. On appelle ça le boomerang. C'est le boomerang qu'elle a eu. Ndolo Moulema est en train de ressentir
ce que ses adversaires ont senti jadis. Parce que quand Dolo Moulé mettait dans le noir, elle a fait du sale. Mais quand tu fais du sale, est-ce que tu te mets à la place des gens là, en face? Est-ce que tu te mets souvent à la place des gens pour ressentir ce que eux ils ressentent? Moi, je vous dis souvent ça ici, non? C'est facile de parler quand je parle, hein? Mais est-ce que se mettre à la place des autres, c'est un exercice facile? La vérité est que non. Combien prennent la peine en une journée de se mettre à la place des autres? Quand tu viens, tu insultes les enfants de quelqu'un, tu insultes le fœtus de quelqu'un que tu ne connais pas. Par procuration, hein, parce que tu veux plaire à quelqu'un. Tu penses que qui va payer ça? Tu penses que tu vas t'en sortir? C'est trop facile. C'est trop facile. La chose que vous avez de mieux à faire, c'est d'assumer vos actes. Assume tes actes. Tant que tu ne veux pas assumer tes actes, tu n'auras pas la paix de l'esprit. Il faut assumer tes actes. Je ne peux jamais venir ici dire que je n'ai jamais insulté Compressor. Le Morguier, soi-disant, aurait fait écouter les voices où je disais... non, c'est une partie. Il a coupé une vidéo où j'ai insulté soi-disant Compressor. Bon, ça dépend de ce que vous appelez insulte. Hein. Voilà, vous savez, le français est compliqué. Il y a les gens qui prennent des remarques pour des insultes. Il y a des gens qui prennent des reproches pour des insultes. Il y a des gens qui prennent même des appréciations pour des insultes. Ça dépend. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Voilà, je ne vais jamais régner mes dires. Voilà, à l'époque, j'ai dit un certain nombre de choses à Compressor. À l'époque, quand j'étais avec le Morguier, j'ai été virulent avec Compressor. Mais Dieu merci, je suis parti demander pardon. Je reconnais que non. J'ai framponné Compressor, j'ai framponné Fleur de Lille. Lolo n'a jamais subi ce que Compressor et Fleur ont subi dans la secte dans laquelle j'étais là-bas avec le drogué du Havre, comme le Mougou. Comme il était amoureux de Lolo, il était obligé de me convaincre que non, il faut laisser Lolo. Tu sais que c'est manga, tu sais qu'il a Yamo et tout. J'ai dit, mais si je ne framponne pas Lolo, on framponne seulement Compressor et Fleur. Les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la vérité. Si vous êtes honnête, vous allez convenir avec moi que Lolo n'a pas subi ce que Compressor et Fleur ont subi. Moi, je framponnais Fleur de Lille et lui, il framponnait Compressor. Il n'y a personne sur la toile que j'ai attaqué comme Fleur de Lille quand j'étais dans la sorcellerie du Morguier là. Je parlais de Compressor vite fait, mais je ne me suis pas vraiment acharné sur Compressor. Dans le drogué du Havre, je vais te dire, je vais te faire du sale aussi longtemps que possible. Le cul de ma mère que tu as insulté là, je ne peux pas te laisser. Oui. Et moi, je ne vais pas venir mentir sur ton nom. Jamais je vais venir mentir. Jamais je vais venir raconter ce que tu n'as pas fait. Ça c'est ce qui nous différencie. Hein. Voilà, dans vos clashs, vous mentez sur les gens. Vous souhaitez la mort aux gens. Moi, je vous souhaite tous la vie. Parce qu'apparemment, vous voulez que je meure. Mais voici dans ma voiture, je suis tranquille. Vous me souhaitez la mort, mais moi je vous souhaite tous la vie. Lisette Akoundou, big up, big up. C'est des comme Amougou. C'est des comme le sale dans le Morguier. C'est lui dans son bain. C'est lui, il est dans son bain. Donc moi je suis venu te souhaiter longévité. 65 ans, ce n'est pas 65 jours, le Morguier. Et je te souhaite une insomnie chronique. Oui, 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 je te souhaite une insomnie chronique. Une perte de sommeil brutale. Oui. Déjà que tu n'arrives même plus à dormir parce que tu te drogues. Oui, je te souhaite une hygiène corporelle et buccale durable. Oui, parce que ta bouche sent comme le Mougou. Ta bouche sent. Oui, les Akoundou, c'est je ne peux même pas l'appeler comme ça là. C'est comme le Mougou. Moi, je ne peux même pas l'appeler, voilà, homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il est possédé par le démon. Le drogué du Havre là est possédé. Donc arrêtez de parler de lui comme si c'est un homme de Dieu. C'est un usurpateur. C'est un usurpateur de titre.
Ce qu'il fait là, est-ce qu'un homme de Dieu peut insulter les parties intimes d'une maman? Aucun homme de Dieu ne peut insulter les parties génitales. Un homme de Dieu doit avoir de la retenue. Oui, quand vous voyez un homme de Dieu qui insulte les parties intimes d'une femme, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Disons-nous la vérité. Donc, moi je te souhaite une insomnie parce que ta petite drogue que tu vends là, ça te trompe. Non mais Bambi Rose, est-ce que vous riez même quoi non? Est-ce que je parle quoi de mauvais? Qu'est-ce qui vous fait même rire quand il parle souvent? Non, moi je souhaite l'insomnie à cette saleté. Moi je lui souhaite l'insomnie. Et je ne peux pas accepter que Lolo continue. Parce que Lolo encourage le morguier dans toute la saleté qu'il fait là. De la même manière que Lolo encourage Ndolo Moulema derrière. C'est la même chose qu'elle encourage le morguier à insulter les gens. Oui. C'est de la même manière qu'elle encourage le morguier à insulter les parents des gens. C'est Lolo qui est derrière. Moi, je vous dis ça. Est-ce que je cache? Je ne cache pas. Le morguier, tu as 65 ans et il est temps que tu assumes ton âge. Vous n'avez qu'à voir le cou. Regardez le cou du morguier. Il a les rides sur le cou. Voilà. Ma femme, frère de com, c'est un homme sans vie dans Facebook. Non, mais il ne vit que dans Facebook parce qu'il s'est dit que voilà, sans Facebook, il n'existe pas, le morguier. Voilà, le morguier, lui, quand il insulte les parties intimes des mères des gens, tu te demandes que, mais il fait ça comment? Il fait ça comment? Comment un homme peut insulter les parties intimes d'une maman? Il ne respecte personne. Il est l'aîné dans sa famille. C'est à cause de comme le Mougou qu'on insulte leur maman. Parce que lui, il passe le temps à insulter les mamans des gens. Il passe le temps à insulter les sexes des mamans des gens. Il doit arrêter ça. Et c'est comme ça qu'il ment. Il passe son temps à mentir. Il n'assume jamais ses actes. Moi, je ne parle pas que pour parler. Moi, je ne parle pas que pour... Je ne parle pas que pour parler. Ce type-là, vous allez écouter son petit frère. Son petit frère lui donne les conseils. Son petit frère avant. M'exprimer, ne me pose pas les questions. Parce que si nous sommes la seule mère, c'est toi. Oui, oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, est-ce que tu insultes les gens, vous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Numba. En quelle façon, Premier ministre, oui. Ok? Maman. Donc voilà un monsieur de 65 ans qui passe le temps à insulter les parties génitales des mamans des gens. Écoutez vous-même la violence. Quand je vous dis que le type-ci est possédé par le diable, ce n'est pas la blague. Le type-ci est possédé, il est animé par un esprit diabolique. Écoutez vous-même la violence. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas les questions. Parce que si nous sommes la seule mère, c'est toi. Oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, est-ce que tu insultes les gens, vous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Numba. En quelle façon, Premier ministre, oui. Ok? Maman. Non mais Jean-Patrick, tu sais très bien que j'étais avec le type. Tu sais que j'étais bien avec ton type. Voilà, tu es quand même un témoin que voilà, on était ensemble.
Moi, il ne peut jamais nier. Hein. Moi, il ne peut jamais nier que j'étais avec lui. Moi, il ne peut pas nier que j'étais avec lui. Et moi, je ne perds pas une seconde pour demander pardon. Et moi, je n'ai pas honte de demander pardon parce que j'étais là avec lui. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est moi qui a créé, voilà. J'ai créé tous ces monstres que vous voyez. Donc, c'est bien fait pour moi. Mais tout ce que je dis, c'est que au-delà de toutes nos folies, il faut avoir des limites. Les mamans sont sacrées. On ne touche pas aux mamans. On peut faire nos blagues, on peut faire nos folies, mais on laisse les parents des gens tranquilles. On laisse les enfants des gens tranquilles. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la retenue comme celui-là, mais comprenez qu'il est possédé par le diable. Il est possédé, le grand-père que vous voyez là, il a 65 ans. Mais il ne veut jamais assumer son âge. Il pense toujours qu'il a 15 ans. C'est pour ça que vous voyez, il continue à faire des folies comme ça. Quand toi tu te lèves, tu insultes les parties intimes d'une maman, tu penses que tu fais du mal à qui? C'est ta propre maman que tu insultes. Moi, je ne peux pas me lever là, je commence à insulter les parties intimes d'une maman. Une maman qui peut me mettre au monde. Je ne peux jamais me lever et insulter une maman. Ou bien parce qu'on a insulté ma maman, je viens aussi insulter la maman de la personne. Non. Insulter la maman d'autrui revient tout simplement à dire que c'est ma propre maman que j'insulte. Si toi-même alors tu insultes ta propre maman, où est donc ta grandeur? Où est donc la différence entre celui que tu es en train de reprocher? Où est la différence entre celui que tu es en train de reprocher et toi? Ça, c'est la question que moi je pose. Où est la différence entre celui que tu es en train de reprocher d'insulter, si toi-même tu réponds en insultant aussi les parties intimes de sa maman? Où est la différence? Où est la différence? Où est la différence? Donc c'est pour vous dire que vraiment, Elise Kabara, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Parce que c'est très important que je rappelle ça, je rappelle cela ici. Parce que ce type-là, moi je pense qu'on doit trouver une solution. On doit trouver une solution, comment on doit s'en débarrasser. Ça, c'est un voyou. C'est un voyou, ce type. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est normal? Est-ce que c'est que je parle là, mes chers frères et sœurs? Voilà. Est-ce que c'est mauvais? Aujourd'hui, il a 65 ans. Je profite en ces 65 ans sur terre pour lui parler comme ça. La vieillesse ce n'est pas une malédiction. La vieillesse, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vieillir. Mais il a honte de son âge. C'est pour ça que vous voyez, il se comporte toujours comme un gamin. Quand vous voyez des comme le Mougoula, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Toujours dans les jupons. Oui. Toujours dans les jupons. Et Lolo l'encourage. Lolo l'encourage. Vous avez déjà vu un jour Lolo sorti dit que non, le morguier, c'est que tu fais n'est pas bien. Est-ce que vous avez déjà vu Lolo un jour dit au morguier que grand frère, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien? Écrivez en commentaire, je vais lire. Qui a déjà vu Lolo dit au morguier que arrête grand frère, on n'insulte pas les parties intimes des mères des gens? Qui a déjà suivi Lolo dit au morguier que n'insulte pas les parents des gens?
Écrivez en commentaire, je vais lire. Moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Lolo dire au morguier que non, arrête. Je n'ai jamais vu Lolo dire au morguier que grand. Vraiment, c'est vrai que c'est les blagues, c'est le game. Mais vraiment, n'insulte pas les fesses des mamans. Ce n'est pas bien. Au contraire, Lolo l'encourage. Elle dit qu'il est beau. Oui, pour le flatter, Lolo dit qu'il est beau, qu'il est loyal. Tout simplement parce que Lolo sait que le morguier insulte pour elle. Ça a son avantage. Big up le saumon. Vous n'allez jamais voir une vidéo où Lolo dit au morguier de ne pas insulter les sexes des mamans. Jamais. Lolo passe toujours dans le noir. Elle part toujours dans le noir pour faire du sale. Lolo est en train d'encourager la lionne dans tout ce que la lionne est en train de faire là. Lolo encourage Ndolo Moulema. Lolo fait partie des gens qui encouragent Ndolo Moulema dans tout ce qui lui arrive là. Lolo fait partie des gens qui ont encouragé Ndolo Moulema à tomber dans les problèmes dans lesquels elle est. Si Ndolo Moulema n'avait pas écouté tous ces conseils là, c'est qu'elle n'est pas là-bas. Tout ça parce que Lolo ne s'entend pas avec Compressor. Tout ça parce que Lolo est dans le aide-moi à détester. Partout où on parle de Compressor, Lolo est déjà là. Dans le aide-moi à détester. Oui. La vérité. Quand on va parler, on va dire qu'on parle. Lolo, où est ta TV? La TV de Lolo est passée où? Voici Decom le Mougou qui a eu 65 ans. Voici Decom qui fête ses 65 ans, Lolo. Toi qui dis que tu aimes trop le morguier. Si tu l'aimais vraiment, tu n'organisais pas une émission. Tu invitais le morguier à ta télé. Tout le mal que Decom le Mougou fait aux parents des gens, aux mamans des gens. Toutes les insultes qu'il insulte là. Les fesses des mamans des gens qu'il insulte là. Pour te faire plaisir à toi, Lolo. Et à tout ton entourage. Pour lui dire merci. Pour ces 65 ans qu'il fait aujourd'hui. Tu devais lancer une émission. Tu devais l'inviter. Pour l'encourager. Dans le sale boulot qu'il fait. Mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as eu le courage de faire ça? Non. Parce que tu sais que il est amoureux de toi. Tu sais qu'il est faible devant toi. Et tu abuses. Je ne suis pas en train de défendre le morguier ici. Hein. Loin de là. Je ne suis pas en train de défendre le morguier. Vous pouvez peut-être vous dire que... Voilà, je suis en train de défendre le morguier. Non, non, non. Rien à voir. Je ne suis jamais en train de défendre le morguier. Je ne peux même pas défendre le morguier. Vous êtes tous témoins ici que j'ai ignoré ce papa pendant longtemps. Depuis que j'ai dit que je suis hors de sa secte, depuis que je me suis désolidarisé officiellement de sa secte, il a fait que m'insulter. Vous m'avez vu répondre? Il m'a insulté pendant plus de 1 an ici sur la toile. J'ai fait vu et ignorer. L'erreur qu'il a commise était d'insulter les fesses de ma mère. Et c'était la première fois que je répondais. C'était la première fois. Parce que j'ai des limites. Tu peux tout me faire. Mais ne touche pas. Les parents ne touchent pas mes enfants. Et je sais faire la part des choses. Je framponne Fleur de Lille. Ça fait peut-être plus de 5 ans que je framponne Fleur de Lille. Vous m'avez déjà vu insulter la mère de Fleur de Lille? Jamais de la vie. Vous m'avez déjà vu insulter les enfants de Fleur de Lille? Jamais, ça n'existe pas. Il n'y a pas.
de preuves que j'ai déjà insulté maman Anna. Il n'y a aucune preuve qui démontre que moi j'ai déjà insulté maman Anna ou que j'ai déjà insulté les enfants de Flore. Partez sur les pages de tous mes détracteurs. Allez sur la page de Tatiana Satan, la prostituée là qui est cachée là-bas à Dreux. Allez voir si sur sa page, elle a posté une vidéo où j'ai insulté la mère de Flore, ou la mère de Compressor, ou la mère de Unstam Brakata. Ça n'existe pas. J'ai des limites. Moi, je ne peux jamais insulter la mère de quelqu'un. Parce que ça reviendrait à insulter ma propre mère. Donc quand vous voyez le morguier de comme le Mougou, il insulte les mamans des gens, c'est parce qu'il est possédé par un esprit satanique. Quand vous voyez même d'abord sa face, il a la face d'un mort. Quand vous voyez le morguier là, il a la face de quelqu'un qui est... Il a la face d'un squelette, c'est-à-dire il fait peur le morguier là. Et comme il insulte les ennemis de Lolo, par procuration, Lolo sait que il adore les éloges. Qu'est-ce que Lolo fait? Pour le payer, pour le flatter, elle vient dans son direct, elle fait 5 minutes. Oui, tu es beau. Oui, tu es mignon. Oui, tu es loyal. Oui, je peux me mettre en couple avec toi. Parce qu'elle sait qu'en faisant cela, ça flatte l'ego du morguier et il continue. Voilà, au jeu dangereux auquel Lolo est en train de jouer. Et c'est la même chose qu'elle a fait à Ndolo Moulema. Lolo n'a pas eu honte de dire à Ndolo Moulema qu'elle la soutient. Parce que Ndolo Moulema insulte Compressor. C'est la vérité. Lolo n'a pas eu honte de sortir faire la vidéo. Dit à la lionne qu'elle encourage la lionne. Parce que la lionne insulte Compressor. Mais Lolo, en attendant, ta TV est où? Ta télé est où, Lolo? Nous, on veut savoir où la télé est passée. Où est ta télé, Lolo? Moi, c'est la seule question que moi je te pose. Où est ta télé? Ta télé est où? Ta télévision est où, Lolo? Toute l'énergie que tu mets dans le clash. Lolo, si tu mettais l'énergie là, dans ta télé, c'est que tu es loin. C'est que tu as avancé. Tu viens à Mondo Vision, dis comment tu t'es prostitué, comment tu as pris 10 bangala ou c'est 20 bangala. Donc voilà tout ce que toi tu sais faire. Venir parler de la prostitution. Eh Seigneur. On peut faire ça, Lolo. On peut faire ça. Hey. Non. Lolo, on peut faire ça. Lolo, tu as appelé combien de fois? Pourquoi tu trompes de comme le Mogo? Tu dis qu'il est beau. De comme lui-même m'a dit que il sait qu'il est laid. C'est encore moi qui a passé mon temps à remonter le moral au morguier. Je lui ai toujours dit, grand frère, la beauté d'un homme, c'est son travail. Un homme qui travaille est beau. Je sais que tu es là en faux profil, tu ne peux pas démentir. Mon discours ne change pas. La beauté d'un homme, c'est son travail. Un homme qui travaille a une rémunération tous les fins du mois. Il a son salaire, il a son argent. Et je lui ai dit que tu peux niasse Lolo, mais à une seule condition. Ne l'appelle plus Tata. Mais Lolo ne veut pas assumer qu'elle a 50 ans. Mais quand on voit Lolo, elle est quand même âgée. Elle est quand même âgée. Donc maintenant, je ne sais pas si elle a vraiment 50 ans. Mais 50 ans, ce n'est pas aussi trop. Ce n'est pas aussi trop, voilà. C'est pas extraordinaire. 50 ans, c'est. Moi, je ne vois pas le mal. Hein. Je ne vois pas quel est le mal d'avoir 50 ans. C'est plutôt une bénédiction de vieillir, comme je dis. Maintenant, Lolo a peut-être peur de... Je ne sais pas, peut-être qu'elle a peur qu'on dise qu'elle a vieilli. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont complexés par leur âge. Ouais, un peu non. Donc, c'est simplement pour dire à Lolo d'arrêter la sorcellerie qu'elle est en train de faire avec le morguier. 52 ans.
Déjà ta pour nous quand il dit que Lolo a 52 ans. Donc, Lolo, il faut arrêter d'encourager le morguier à insulter les parents des gens. Voilà. C'est le grand-père des gens, 65 ans. Reverend Biaye, 50 ans. Ashley Lambert a versé ça ici, sur Meta. Donc ça veut dire que Lolo peut avoir le même âge que Ashley Lambert. Waouh. Donc Lolo, dis au morguier de Komamoko qui n'insulte plus les fesses des mères des gens. J'insiste. J'insiste là-dessus. Il faut dire à ce grand-père qu'on n'insulte pas. Reverend Biaye, 50 ans, Ashley Lambert. Non, Ashley Lambert a même âge que Reverend Biaye. Mais est-ce que Ashley Lambert a déjà 50 ans? Non, mais Solange Bi a plus de 50 ans. Hein? Solange Bi a plus de 50 ans. Solange Bi a plus de 50 ans. Oui. Solange Bi, ça veut dire que Lolo est le gars de Solange Bi alors. Mais... oui, elle cache pas, Ashley. Donc, on va écouter le morguier qui insulte les parents des gens. Et le morguier, tellement il insulte les parents des gens que on a commencé à insulter sa propre mère. Parce que quand le morguier a insulté le fétiche de Patricia Gemel, le drogué du Havre de Comme le Mougou a promis la mort aux enfants de Patricia Gemel qui n'étaient même pas encore nés. Mais Patricia Gemel avait répondu de manière virulente. Et tellement c'était violent que le petit frère de Decom, Amougou, qu'on appelle Aman, était obligé d'entrer dans le inbox de Patricia Gemel pour supplier cette dernière de laisser. Parce que Patricia Gemel a affirmé que sa maman vendait le piment. Tout ça à cause du morguier. Et sa famille est divisée aujourd'hui parce que ils passent le temps à provoquer les gens. Et c'est leur propre maman qui est attaquée à l'heure qu'on parle. Donc vous allez écouter l'échange entre le drogué du Havre et son petit frère Armand. Et le morguier, comme c'est un menteur, il ment à Mondo Vision qui n'a pas insulté les parents des gens. Il ment qui n'insulte pas les parents des gens. Donc écoutez. Hein. Oui, mais alors, dis-moi. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais... Est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Antoine Masson, Premier ministre, je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Antoine Masson, Premier ministre, je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Antoine Masson, Premier ministre, oui. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Antoine Masson, Premier ministre, oui. Est-ce que tu insultes les parents? Je
pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Numba, en telle façon, Premier ministre, Maman. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Ayan, Ayan c'est la calvitie. Hein. Donc, il dit que, vraiment, vous-même traduisez. Ayan veut dire la calvitie. Donc, voilà son petit frère Armand qui lui demande que, est-ce que tu n'insultes pas leurs parents? Il est en train de nier. Il est en train de mentir qu'il n'insulte pas les parents des gens. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Numba, en quelle façon, Premier ministre, oui. Ok. Tu ne me poses pas les vies. Parce que si nous sommes la 7 mère, si c'est toi. Oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Donc voilà son petit frère qui lui fait la reproche que si on est en train de sortir les secrets de sa mère qu'elle vend le piment, c'est à cause de lui. Parce que c'est Patricia Gemmet qui a sorti l'information que sa mère vend le piment. Et même Ducamer avait dit que la mère de ce type-là vend le piment. Parce qu'il insulte les mamans des gens. Et son petit frère lui dit, c'est à cause de toi que nous sommes dans cette merde. Comme d'habitude, il est en train de nier. Il est en train de nier. Il est en train de nier qu'il n'insulte pas les parents des gens. Il est en train de mentir qu'il n'insulte pas les parents des gens. Oui, parce que si nous sommes la 7 mère, si c'est toi. Oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes leurs parents? Attends. Est-ce que tu insultes leurs parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le roi Toumou de ta mère, Numba, en quelle façon, Premier ministre, Toli.com est dans le direct, si là. Toli.com est dans le... Toli.com coupe la partie ici. Toli.com est dans ce live. Toli.com coupe-moi la partie ici là, tu postes ça. Parce que il faut qu'on mette les points sur les i et que voilà, on règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Il n'existe aucune vidéo, il n'existe aucun sport, aucun support digital où j'insulte les fesses d'une maman. Ça n'existe pas. Dans le morguier comme le Mougou, toi et moi on n'est pas la même chose. Tu es possédé par un esprit satanique. Tu es possédé par le diable. Quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas insulter le sexe dans lequel il est sorti comme tu le fais. Donc, tu penses que moi, j'attends quelque chose de compresseur? Moi, je n'attends rien de compresseur. Dieu merci pour moi. Elle a accepté mes excuses. Pour me prouver sa bonne foi, elle a même partagé mes directs. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Qu'est-ce que je peux demander de plus à compresseur? Je n'ai pas besoin d'alliés. Tu es ma cible. Je n'ai besoin de personne dans mon combat avec toi. C'est ça qui est ça. Donc tes pleurs, ce n'est que le début. Je vais finir avec toi ici là sur Facebook. Tu me connais. Un villageois comme ça là, un irresponsable notoire, qui a perdu son travail à cause des vidéos. Un villageois comme ça là, qui est incapable de s'acheter les vêtements décents. Il s'habille toujours comme un clochard. Et je vois Lolo qui vient l'encourager. Que oh, tu es beau, oh tu es loyal. Lolo, tu es méchante. Et ton mauvais cœur là, tu es en train de payer ça. C'est pour ça que tu n'avances pas, Lolo. Tu es méchante. Pourquoi tu n'avances pas? La TV est où? Tu es toujours dans le noir en train de faire du mal. Tu es toujours dans le noir en train d'utiliser les enfants des gens. Tu encourages la lionne pour qu'elle insulte les gens. Et c'est Fleur de Lys qui va encaisser. Tu encourages Ndolo Moulema. Elle est en train de déprimer la pauvre. Tu n'as même pas honte. Écoutez comment Ndolo Moulema est en train de pleurer. Écoutez. Personne n'a pris ma défense. Je dis que personne n'a pris ma défense. Hey. Maman.
L'agneau m'a descendu. Comment j'ai fait la prostitution? Elle parle de mes parpaings. Elle parle de mes immeubles. Je n'ai pas vu un moins que toi. Quelqu'un dit que stop. Je ne suis pas son égal. Ouais. Ouais, allons-y. Alors là, je pourrais m'en prendre à Flore. Je pourrais m'en prendre à Flore. Parce que nous tous on connaît ici que l'agneau travaille pour Flore. Je ne provoque personne sur la toile ici là. Waouh. Waouh. La vie, c'est quoi, non? La femme, si, elle est en train de déprimer. Ouais. Elle me fait vraiment de la peine, la pauvre. C'est le Mbrakata, mais ça fait pitié, hein. C'est le Mbrakata, mais ça fait pitié. Hey. Waouh. C'est le Mbrakata, mais je vous assure, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Elle est en dépression. Ndolo Moulema est en dépression, maman. Waouh. Je vous dis encore que je ne pleurerai pas pour les gens de Facebook. Les clashs sont violents. Et tu n'as pas le cœur. Ndolo Moulema, moi, elle peut te dire de quitter dans Facebook. Je sais que je ne suis moi personne pour te parler comme ça, Ndolo Moulema. Désactive l'application Facebook pour ton bien, pour ta santé mentale. Waouh. Parce que où tu es en train de partir là, maman, on ne peut pas te louper. Ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher. Et n'oublie pas que tu as fait du sale, Ndolo Moulema. Tu as fait du sale sur la toile. Donc c'est ton karma que tu es en train de bouffer comme ça là. Maintenant, si tu veux mon avis, maman, désactive ton application Facebook. Ne serait-ce que pour ta santé mentale, maman. Ne serait-ce que pour ta santé mentale. Désabonne-toi de Facebook pour un moment. Ça va te faire du bien. Waouh. Quand je vois comment la femme, si elle pleure, j'oublie tout le sale qu'elle a fait. Parce que moi, je ne peux pas m'en venir dire que Ndolo Moulema, c'est un ange. Hein. Moi, je ne peux jamais venir dire que c'est un ange. Mais disons-nous la vérité. Ndolo Moulema a fait du sale. Ndolo Moulema a fait du sale. Et maintenant que on l'a trompée, elle est sortie du noir. Regardez vous-même le karma. Regardez le karma qu'elle est en train de vivre. Regardez le karma. Regardez le karma que la femme là est en train de vivre. Qui peut dire que il n'a pas pitié? Laissons les blagues de Facebook. Qui peut dire qu'il n'a pas pitié de Ndolo Moulema? Qui peut dire qu'il n'a pas de cœur? Quand je l'ai vu pleurer à chaudes larmes, j'ai compris que c'était bon. Le seuil de tolérance a été atteint. Et je vous assure, cette femme ne dort plus. Elle ne dort plus. Elle veut juste faire semblant. Et... waouh! Facebook. Facebook, qui es-tu? Qui es-tu? Ils sont en train de signaler mon live. Hein. Le morguier est en train de signaler mon live. En train de signaler mon live. Waouh. Seigneur. Hey. Le genre que la femme s'y pleure. Moi j'ai eu mal et dit que Seigneur. Ça sert alors à quoi de faire le Dieu?
Désabonne-toi de Facebook, même pour 1 mois, même pour 2 mois. Éloigne-toi de tout ça, c'est toxique à la fin. Ah! Qu'est-ce que je peux encore te dire, maman? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux encore te dire? Vous savez, moi, je suis fair play. Hein? Je suis fair play, vraiment. Au-delà de tout ça, vraiment, moi, j'ai mal. J'ai mal. Dans le karma de notre soeur Ndolo Moulema est violent. On a réussi à la tromper qu'elle est belle, qu'elle sorte du noir. Mais depuis qu'elle est sortie du noir, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Les pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé sont partout. Partout, c'est la guerre. Waouh! Elle ne prend plus soin d'elle. Elle ne prend plus soin d'elle. Regardez ce que Ndolo Moulema est devenu. Waouh! Waouh! Ouais. C'est pas possible. Hey! Ndolo Moulema. Moi, je ne te veux aucun mal, hein, maman. Écoutez vous-même les pleurs. Prends la flore, parce que tous ceux qu'on connaît ici que l'avion travaille pour flore. Je ne provoque personne sur la toile ici là. Comme on provoque, je vais répondre. Comme on provoque, je vais répondre. Quand l'avion s'est acharné sur moi ici là, personne n'a pris ma défense. Je dis que personne n'a pris ma défense. Bonsoir Chilo. Wow. L'avion m'a descendu. Comment j'ai fait la prostitution? Elle parlait de mes papas. Elle parlait de mes immeubles. Wow. Je n'ai pas vu un moins que toi. Ça va, Chilo, ça fait longtemps. Stop. Wow. Je ne suis pas son égal. Et ça, Sandra Rose. Même si Sandra Rose a insulté les immeubles, c'est pour cela qu'il faut qu'elle précise, elle met ce qu'elle a mis là, et qu'elle précise 2 immeubles. Wow. Pour vous, là, c'est quoi? Il y a qui parle de ces immeubles ici, là? Quand vous venez dire que, est-ce qu'il y a que toi, c'est qui a les immeubles? Est-ce que ça vous arrive souvent, parfois même? C'est pour ça que je vous bloque dans la bêtise, quoi, en fait. Il y a un moment, essayez un peu de réfléchir, mais allez un peu plus loin que ça. Allez un peu plus loin que ça, bon sang. Vous dites que oui, elle ne s'adressait pas à moi. Allez, pourquoi les commentaires ne mettent pas Sandra Rose? Pourquoi elle n'a pas mis Sandra Rose? Maintenant, vous croyez qu'elle vient vous dire que ça est-ce qu'elle va venir s'asseoir? Elle venir dire que je m'adresse à Ndolo Moulema. Vous êtes sérieuse là? Oui, Chilo, je sais que le boulot occupe. Moi-même, je suis au travail. Hein. On est tous au travail. Mais je veux aussi passer un coup de gueule à tous ceux qui travaillent là. Pensez aussi un peu à vous. Hein. C'est bien beau de travailler. Mais c'est aussi bien de profiter de ses vacances. Le corps n'est pas en fer. N'oubliez pas de profiter de vos vacances. La vie est courte. C'est bien beau d'amasser les millions, des milliers de milliards. C'est bien beau de construire, faire tout ce qu'on fait là. Mais à la fin, on n'emporte que ce qu'on a dans le ventre. C'est ce que tu as dans ton ventre que tu pars avec. Donc c'était un petit coup de gueule pour ceux qui travaillent dur. Ceux qui travaillent en un point fini. Pensez aussi un peu à vous. La vie est courte et il y a des surprises. Personne ne connaît son jour qui va quitter ce monde. Donc de temps en temps, pensez aussi à prendre soin de vous. Voilà. C'était un petit coup de gueule. Hein. Donc courage à tous ceux qui sont en train de se battre comme moi. On continue notre vidéo. Ouais. Ndolo Moulema me fait pitié. Wow. Comment vous arrivez à faire ça? Ça n'a rien à voir que mes immeubles sont tombés. Quand vous dites que ce matin, elle a fait un direct, elle a dit que je ne suis pas concernée. Mais il y a qui parle de ces immeubles ici là? En dehors de moi, Ndolo Moulema, il y a qui parle de ces immeubles ici là? Vous-même dites-moi un peu.
Les gens qui sont venus commenter dans mes posts là, j'ai posé la question à ces gens-là que venez me dire qui parle de ces immeubles ici là, en dehors de moi, Ndolo Moulema, qui parle de ces immeubles ici là. Venez me dire quelle blogueuse parle de ces immeubles. The world can be a big, complicated place with opinions and hot takes everywhere. Donc, les immeubles, maman, les immeubles de la prostitution, Ndolo Moulema, ça ne t'honore pas. Les immeubles de quoi? Comment tu as fait pour construire les immeubles là? C'est avec la prostitution. Et c'est parce que je n'ai même pas envie de te framponner parce que tu es déjà en bas. Parfois j'ai envie de te framponner mais je me dis que ouais, est-ce qu'on doit encore tirer sur l'ambulance? Mais arrête avec ton histoire d'immeuble, c'est ridicule. C'est la prostitution que tu es en train de promouvoir. Mais c'est mon cœur qui est en train de parler en tant qu'être humain. Tu es déjà au sol. Tu me fais de la peine plus que toute autre chose. Mais quand tu parles de tes immeubles, on peut penser que c'est dans la dignité. Non. Personne ne peut te respecter, Ndolo Moulema. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher parce que tu n'es pas honorable. Tu n'es pas honorable. Je suis désolé de te dire la vérité, maman. Moi, je ne vous comprends pas en fait sur la toile ici là. Je demande que... Il y a encore qui parle de ces immeubles ici, là-dedans. Quand vous dites que Sandra Rose a insulté, Sandra Rose a dit à Rose que, lui, avec tes savons là, tu ne pourras pas construire l'immeuble ou quoi que ce soit. Elle ne peut pas trouver comment dire un autre en tête. Est-ce qu'elle a mis ton nom? Pour vous, elle a besoin de mettre mon nom? Mais sérieusement, est-ce qu'elle a vraiment besoin de mettre mon nom en fait? Parmi nous les blogueuses ici là, nous tous qui sommes dans le Bracata ici là, parce que moi je peux parler des gens qui ont les immeubles, je peux parler de... Mais quand vous venez vous asseoir, vous venez dans mon poste, venez me dire que, est-ce que c'est toi ce qui a les immeubles? Il y a qui parle de ces... Depuis qu'on est sur la toile là, il y a qui a parlé de ces immeubles? Venez me dire qui a parlé de ces immeubles ici là. Merci Félicia. Venez me dire qui a parlé de ces immeubles ici là. Je quitte Facebook. Je vous en supplie, appelez un père honnête. Moi, je profite de ce live pour faire la sensibilisation. Arrêtez de vous justifier auprès des gens que vous ne connaissez pas. Le virtuel n'est pas le réel. Le virtuel ne sera jamais le réel. Ndolo Moulema, tu détruis ta vie pour qui? Tu te justifies auprès de qui? Les gens que tu ne vas jamais rencontrer. Ils sont derrière leur clavier et ils te tourmentent, ils te malmènent. Ton niveau de réflexion est tellement bas pour quelqu'un qui a, ou c'est le BTS. On a les problèmes aujourd'hui parce que on refuse de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Je ne comprends pas, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi les Africains je ne sais pas, ne sont pas ouverts à la réflexion. Les Africains, dans mon entourage, ne sont pas ouverts à la réflexion. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Les Africains ne sont pas du tout ouverts à la réflexion. Ouvrez votre cerveau à la réflexion. En général, les solutions à nos problèmes sont à notre portée. En général, tu penses que la solution à tes problèmes, je vais dire, tu penses que la solution est tellement lointaine. Non. Parfois, la solution à ton problème est près de toi. Mais le simple fait que tu ne sois pas ouvert à la réflexion, le simple fait que ton cerveau ne soit pas ouvert à la réflexion, tu finis par tomber, tu finis par je sais pas moi, te faire du mal. Je vais prendre un exemple simple. Il y a un follower qui m'a approché, qui m'a parlé de son problème. Voilà, un monsieur est venu, je veux dire, bon, je sais pas si c'était son compagnon, bon, elle a vite parlé, hein, elle a vite parlé de son problème. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui elle a eu une histoire. Après, le monsieur a dit voilà, qu'il ne veut plus continuer avec elle. Il va arrêter la relation. Et quelques temps après,
elle s'est rendue compte que le monsieur, malgré que il a arrêté la relation et il a été clair que non, il ne veut plus, voilà, qu'ils soient ensemble, mais il continue à rôder autour. Et la dame était confuse, elle ne savait pas quoi faire. Elle demandait que ouais, tu vois que c'est comment, est-ce que le monsieur est en train de vouloir me faire passer un message? Est-ce que c'est une bonne chose de continuer à parler avec la personne? Moi, je lui ai dit, mais dans mes directs, j'ai dit tout le temps que après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et effectivement, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Si tu étais, voilà, en couple avec quelqu'un et qu'il décide de mettre terme à la relation, mais tant mieux, la vie continue. Même après l'amour, on peut être des bons amis. Hein? Mais moi, je peux te dire que le monsieur continue à tourner autour de toi parce qu'il cherche encore à avoir du sexe avec toi. Et ne déteste jamais quelqu'un qui a été honnête avec toi. Il y a les gens qui, ils ne t'aiment plus, mais il ne te dit jamais, il te perd ton temps. Voilà quelqu'un qui a pris son courage, il t'a dit qu'il ne veut plus vraiment que vous soyez ensemble, la relation n'est plus productive. Du moins, il ne se sent plus. Mais il cherche toujours à venir niasse. Toi aussi, tu es là, tu es confuse. Tu donnes toujours ton corps, tu te laisses toujours faire, tu te laisses toujours faire. Non. Tu sais très bien qu'il ne t'aime plus et il t'a avoué qu'il ne t'aime plus. Pourquoi continuer à coucher avec quelqu'un qui t'a déjà dit que il ne voit plus son futur avec toi? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Et comme je vous dis, les Africains ne sont pas ouverts à la réflexion. Produire la réflexion est difficile. C'est tellement difficile que d'insulter, raconter des bêtises. Raconter des bêtises, c'est facile. Regardez avec Internet, Facebook, tout le monde ouvre sa caméra, il dit tout et n'importe quoi, sans contrôler. Combien de gens font un direct et ça a même un sens, ce qu'ils disent. Je prenais encore l'exemple de ceux qu'on appelle Cash Money qui est dans le noir comme moi. Ça fait 3 jours que j'ai lancé le défi. J'ai demandé Cash Money, choisis le thème qui te convient et on débat dessus. Chacun dans son côté entretient l'assistance pendant 1 heure de temps. C'est-à-dire choisis un sujet de ton choix. On fait les lives de 1 heure de temps dessus. On introduit, on développe et on conclut le sujet en live. Là, on ne parlera pas de Stambrakata. On va parler d'un sujet précis et on va réfléchir. On va produire la réflexion. Et là, je veux voir de quoi tu es capable. Parce que c'est facile de chacun ouvrir la caméra, raconter des inepties, raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Donc, c'était simplement pour vous dire que pour la plupart, les Africains n'ont pas de cerveau ouvert à la réflexion. Et ne vous sentez pas concerné. Je ne suis pas en train de généraliser. Je parle de mon entourage. Les gens ont les solutions à leurs problèmes, à leur portée, mais ils pensent toujours que c'est ailleurs. Ils pensent toujours que c'est ailleurs. Donc j'ai pris l'exemple là, pour répondre en même temps aux followers là, que mais vous voulez toujours fuir la vérité. La solution est là, mais vous partez toujours ailleurs. Vous refusez de réfléchir et vous tombez dans les pièges. Vous partez vous faire arnaquer dans les églises, dans les pas des escrocs, les faux pasteurs, alors que vous avez la solution à votre problème à portée. Tu as déjà la chance, quelqu'un te dit, il ne voit plus sa vie avec toi, voilà, vraiment, lui, il veut passer à autre chose, mais toi, tu continues à coucher avec lui quand il te fait les avances. Tu t'attends à quoi? Il ne t'aime plus. Il a simplement son sexe facile. Voilà, quand il veut niasse là, vite fait là, il vient, il pense à toi. Et comme il sait que tu es encore, voilà, tu l'aimes encore, il y a encore des sentiments. Voilà, il vient, il profite. Jusqu'au jour où il va disparaître. Et toi maintenant, quand il va maintenant disparaître là, qui va payer ça? Voilà. Qui va payer tout ton temps là? Tous ces abus, tout ton temps, ton énergie, qui va payer ça? Donc vraiment, ouvrez ou bien ouvrons nos cerveaux à la réflexion. C'est à ça que c'est le cerveau. Le cerveau sert à produire la réflexion. Le cerveau est un magnifique organe. Le cerveau ne sert qu'à réfléchir. Si on t'a dit que ton cerveau te sert à autre chose, on t'a menti. Questionne-toi, pose-toi les questions, remets-toi en cause.
Cherche à comprendre comment ça fonctionne. Cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça. Pose les questions. Tu vas voir, tu vas trouver beaucoup de réponses aux problèmes qui t'entourent ou bien aux problèmes que tu fais face. Donc, vraiment, ma soeur Ndolo Moulema, je ne viens pas essayer de défendre, hein, mais je vois une soeur qui a touché le fond. Déjà que tu n'es même pas déjà honorable, tu es une prostituée. Et tu t'en vantes que tu as construit. Mais si je veux réfléchir sur ton cas, tu vas me détester. Si je veux développer ton cas, si je veux réfléchir sur ton cas, mais tu vas me haïr. Donc je préfère m'arrêter là. En te disant que tu n'es pas honorable. Mais ma soeur, pour ta santé mentale, du moins pour ce qu'on peut encore récupérer, désinstalle Facebook de ton téléphone. Même pour un mois, c'est toi qui vas gagner quelque chose. C'est toi qui vas bénéficier. Donc, c'est ce que je voulais dire te concernant. Bon, maintenant, comme avec vos grandes études, même comprendre... Ah, Nicole veut parler quelque chose. Malgré vos grands niveaux avec les niveaux de réflexion bas. On va prendre Nicole. Hein. Est-ce que tu vas comprendre? Moi, je ne sais pas si tu vas comprendre. Bonsoir, Nicole. Femme. Oui, tu as la parole, Nicole. Vas-y, vas-y. Hein? Oui, Nicole. Non, il y a pas venu aujourd'hui. Tu m'as entendu comme ça dans le live. Hein? Non, tu es venu quand je parlais à ma soeur, Ndolo Moulema, de quitter, de désinstaller Facebook même un mois. Ça va lui faire du bien. Mm-hmm. C'est tout ce que moi j'étais en train de dire. Bon, maintenant, je sais que peut-être qu'elle va m'insulter, donc il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, tu as pensé bien. Dans ça, non, je vais mentir saluer. Je vais pas mentir les gens, pardon. Je vais pas mentir les classes, pardon. Ciao. Non, les classes ne sont pas bien. Ça, je suis d'accord et t'encourage. J'adore même ton comportement que tu as maintenant. Tu ne réponds plus même. Tu ne réponds plus. C'est bien. Et j'ai dit après, je vais te mentir saluer. Je vais te mentir saluer. Si j'étais en train d'écouter ton live, je vais te mentir saluer. Ciao. Ah, tu écoutais. Moi, je ne savais pas que tu étais là. Non, je vais te saluer. Ciao. Okay. Je salue tes followers. Merci. Ciao. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Merci. Donc, je vais continuer. Je vais terminer ce live en parlant de Tatiana Mimbang, une autre sœur qui fait la prostitution. Donc, je vais couper ce live en parlant de Tatiana Mimbang, une autre sœur qui se prostitue. C'est triste parce que mes sœurs qui sont dans le blog ont la prostitution en commun. Oui. Et la reine des prostituées camerounaises, Papa, ma femme, pense que vous accordez trop l'importance à cette fille de Ndolo. Elle défait. Non, mais Chilo, ce n'est pas qu'on accorde l'importance. J'ai expliqué ma démarche. Tu comprends, non? Nous sommes tous des êtres humains. Et quand tu vois ton frère humain qui est mal, quand tu vois ton frère humain qui a besoin d'aide, si tu peux t'arrêter pour lui donner un coup de main, fais-le. Quand quelqu'un est déjà tombé, ça ne sert à rien de tirer sur la personne. On ne tire pas sur l'ambulance. Je ne suis pas en train de blanchir ou bien de donner l'importance. Non, je suis en train de parler en tant qu'humain. Je suis en train de mettre mon côté humain en avant. Tu vois un peu, non? Donc, je sais que je prêche au désert, mais je fais ma part. Je fais à mon petit niveau. Si elle veut, elle vient, elle m'insulte. Après, moi, je suis habitué de toute manière. On a déjà insulté qui, comme moi, on m'insulte tous les jours là. Hein? Moi-même, on m'insulte. Est-ce qu'on me loupe ici sur la toile? Je suis insulté. Donc, ma soeur Chilo, moi, je fais mon travail à mon petit niveau. Maintenant, si elle veut écouter, elle écoute. Si elle ne veut pas, tant mieux. Donc, je vais revenir sur ma soeur, sur la maman Tatiana Mimbang. Une autre qui se prostitue. Et elle pense que elle va s'en sortir dans la prostitution. Non. La prostitution, je l'ai toujours dit, c'est un tremplin. Les conditions, les situations de la vie peuvent nous amener à nous prostituer, femmes comme hommes. Mais tu ne peux pas
prendre la prostitution pour métier. Tu ne peux pas te prostituer toute ta vie. Et je vais vous dire, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu ne peux pas seulement te prostituer et tu construis comme elles disent qu'elles ont construit là. Non. Elles se prostituent et elles vendent aussi la drogue. Je reprends. Tu ne peux pas seulement te prostituer et tu construis, fais tout ce qu'elles disent qu'elles font là. C'est faux et archi faux. Elles se prostituent, simultanément, elles vendent la drogue. Elles portent la drogue, elles passent la drogue, tout ce que vous voulez. Elles passent le temps à risquer leur vie. Donc, Tatiana Mimbang, je vais te dire que te voilà bientôt la cinquantaine. Parce que quand tu as 45 ans, c'est presque c'est fini. 45 ans, Tatiana Mimbang, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas le permis de conduire. Maman, il y a les inséminations in vitro. Quitte dans Facebook, Tatiana Mimbang, c'est un conseil. Cherche à faire ton enfant. Concentre-toi sur ta vie, maman. Le temps que tu perds sur moi, Tatiana Mimbang, concentre-toi sur ta vie, maman. Concentre-toi sur ta vie. On dit que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Mais à ton âge, là, maman, tu vas trouver le milliardaire où et comment? À ton âge, là, tu ne conduis même pas. La morphologie même de ça. Tu as une forte corpulence. C'est toi qui manges beaucoup. Tu vas trouver le milliardaire comment? C'est toi qui vends le piment. Tu vends même le piment où? Tu vends le piment dans les petits villages. Ouais. Moi, il t'ai dit, les milliardaires, on ne trouve pas les milliardaires dans les Nganda. Tatiana Mimbang. Les milliardaires, c'est à Saint-Tropez, à la Côte d'Azur, à Monaco, en Russie. Il y a les pays où on trouve les milliardaires. Tu es là, toujours dans les milieux camerounais, dans les Nganda. Voilà même Brice. Tu as fait les problèmes à tout le monde à cause de Brice. Tatiana Mimbang. Où est Brice aujourd'hui? Il est parti comme tout le monde à cause de ton sale comportement. Parce que tu es toxique. Et je te dis que tu es possédé, Tatiana Mimbang. Va voir ta famille. On t'amène voir un prêtre exorciste. On doit travailler sur toi. On doit te faire un lavage. On doit te faire le lavage. Tant qu'on n'enlève pas l'homme de nuit là dans ta vie, tu vas finir seul. Tu prends ça pour le clash. Je vais toujours venir vous dire la vérité ici. Et vous allez toujours m'insulter. Tu es possédé, ma soeur, ou bien ma mère. Tu es possédé. Tu es possédé. Ce n'est pas une insulte. Il y a les gens qui ont les problèmes spirituels. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, un membre de ta famille. Ça n'a rien à voir. Non. Il y a les gens qui ont les maris de nuit. Il y a les femmes qui ont les maris de nuit. Il y a les hommes qui ont les femmes de nuit. Oui. Il y a les gens qui sont possédés par des esprits diaboliques comme ça là. Tu ne peux pas rester avec un homme. Dès qu'un homme te drague, tu ne vois pas comment ça fait pas la relation est gâtée. Il y a les femmes, parfois tu tombes enceinte. 1 mois de grossesse, la grossesse sort. Parce que tu es possédé. On doit te faire les lavages. On doit te faire des rites. Les gens ont les problèmes. Hein. Je ne vous mens pas. Si j'étais un escroc, c'est que je mange l'argent des gens. Moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un prêtre. Voilà. Allez voir les spécialistes, allez voir les médecins, allez voir les vrais hommes de Dieu. Internet est dangereux. Si je prenais l'argent des gens, c'est que je mens, on me donne l'argent. Mais quand tu vas prendre l'argent de quelqu'un, après il ne guérit pas, tu vas dire quoi? Imaginez-vous, je prends l'argent des gens, je commence à dire que je peux te soigner, je peux t'aider d'en faire pour faire tes trucs. Oui, donne-moi 500 €. Oui, donne-moi 1000 €. Oui, je peux t'aider. Tu me donnes ton argent. Après, tu commences à m'appeler. Oui, Afam, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, mais je ne vois pas le résultat.
Après, tu m'appelles, je ne décroche plus. Après, tu m'appelles, je te bloque. Pape, l'affaire arrive sur Facebook. On commence à dire que le gars là, c'est un escroc. Oui, il a pris mon argent. Il a pris mon argent. Il m'a dit que je vais guérir. Il a dit que je vais tomber enceinte. Il m'a donné l'argent. Il m'a dit de partir boire. Il m'a dit de partir faire. Je vous assure, hein, si vous entrez dans les inbox des gens, nous les blogueurs là, mais vous allez lire leur. Vous allez être étonné. Les gens ont les problèmes que vous n'imaginez même pas. Ne voyez pas les gens comme ça. Hein. Les gens ont les problèmes. Donc parfois je parle comme ça, ce n'est pas le clash. C'est une manière de te dire que ma soeur, parfois ta vie est normale, mais tu as seulement un esprit, tu as un homme de nuit, tu as un esprit qui te possède, un esprit qui chasse les hommes dans ta vie. Parfois tu es là comme ça, là, tu as un esprit qui fait sortir tes grossesses. Tu conçois bien, hein, tu es enceinte. 1 mois, 2 mois, la grossesse sort. On commence à accuser la cousine, on accuse la grand-mère, on accuse la tante. Non. Tu es simplement hanté, tu es possédé. Mais tout ça là, si vous ne connaissez pas, comment vous allez résoudre le problème? Si bien, bonsoir, bonsoir. Donc vraiment, je vous dis, sachons joindre l'utile à l'agréable. Même dans nos intrigues, même dans nos blagues de Facebook. Soyons intelligents. C'est très important. Soyons intelligents. Moi, en ce qui me concerne, je partage ma petite culture que j'ai avec vous. Mais je ne peux jamais prendre l'argent de quelqu'un et dire que je veux l'aider, je veux le soigner. Je veux dire non. Même ceux qui viennent dans mon inbox, ceux qui sont honnêtes, ils vont toujours dire que il m'a parlé, mais il m'a dit que c'est son point de vue. Mais il ne dit pas que c'est ça. Si tu me poses ton problème, je vais te dire, ma soeur, selon mon analyse, voici ce que je vois que tu peux faire. Mais va voir un spécialiste. Personne ne peut sortir un jour dire que j'ai pris son argent et j'ai dit que je vais donner telle chose, j'ai promis telle chose. Ça n'existe pas. Parce que le karma existe. Le karma existe. Ne pensez pas que vous allez mailler là des gens, vous allez escroquer les gens et vous allez vous en sortir. Vous mentez. Tout se paye ici-bas. Moi, je ne prends pas moi là de quelqu'un pour venir mentir que non, je suis. Non. Je suis qu'un haut-parleur. Mon nom n'est pas un nom par hasard. Peut-être vous pensez que c'est un nom. Je suis le haut-parleur. Je parle pour que tout le monde entende. Maintenant, si je peux te donner un conseil en particulier, je te donne. C'est à toi de voir si tu fais ou bien tu ne fais pas. Tu as demandé mon avis, non. Je t'ai donné mon avis. Tant mieux pour ceux que j'ai parlé et ils ont fait, ça a donné. Mais moi, je ne peux jamais prendre l'argent de quelqu'un. Je ne vous manque pas. Il y a l'argent dans Internet. Les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Et ça marche. Quand quelqu'un est en détresse, tu dis que donne même 2000 €, il va donner s'il a l'argent, il ne vous manque pas. Quand quelqu'un veut la guérison, s'il a l'argent, il va te donner ça. Il ne vous manque pas, hein, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc ma soeur Tatiana Mimbang, ce n'est pas une insulte. Tu vois, tu me clashes même moi et ris même seulement. Tu es possédé. Il y a aussi l'autre qu'on appelle Lorette Avom. Même chose. 45 ans. Pas de mari, pas d'enfant. Elles sont là dans Facebook, 1 h du matin, 4 h du matin. Qu'est-ce que vous faites dans Facebook à l'heure là? Vous insultez les gens. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous l'insultez, quelqu'un. Seigneur. Donc, on va se séparer, mes chers frères et sœurs. C'était le haut-parleur. Voilà. À femme, merci pour tes conseils. Emilienne Somba, je fais ma part à mon petit niveau. Hein. Je fais à mon petit niveau. Maintenant, chacun porte sa croix. Hein. Chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Ça, c'était la première vidéo. Donc rendez-vous tout à l'heure. Merci pour tous ceux qui m'ont fait le plaisir de me suivre. Et comme je le dis tout le temps, je ne suis pas seul. Il y a les administrateurs et on lit tous vos messages. On lit tous vos messages. Voilà. Sans vous, on n'est rien. C'est grâce à vous que moi je suis là. Hein. C'est parce que je suis, voilà, je suis sûr que vous écoutez.
que vous soyez détracteur, que vous soyez sympathisant, il y a la place pour tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. La preuve, vous avez vu, j'ai souhaité joyeux anniversaire à quelqu'un qui souhaite ma mort. Et comme le mot souhaite ma mort, il prie tout cela que je meure. Mais moi, je vais toujours les souhaiter longévité. Je vais toujours bénir tous ceux qui me maudissent. C'est comme ça que je suis. Donc voilà, je vous aime et que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. C'était le haut-parleur. Ciao. Et j'ai oublié un détail. Hein. Allez vous abonner sur la page Adama Ashouk. Attendez, je vais... Attendez, je vais mettre Adama Ashouk. Allez vous abonner. Adama. Voilà, j'ai mis en commentaire, je vais épingler. Allez vous abonner. Allez vous abonner. J'ai épinglé la page là, allez vous abonner. J'ai épinglé le commentaire, allez vous abonner. Adama Ashouk. Merci de vous abonner. Donc voilà. Merci. Merci encore. Merci une fois de plus. Abonnez-vous massivement mes gens.